Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la D23. Alors la D23, qu'est-ce que c'est? C'est une expo organisée par Disney qui a lieu cette année du 9 au 11 septembre. Aujourd'hui, on est le 11 septembre, donc on est encore en plein dans cette expo. Cette expo se situe à Anaheim en Californie et ce lieu est connu pour être le lieu du premier parc Disney. À l'affiche, nous avons plein de spectacles, d'expositions, de panels, mais aussi des annonces et des infos concernant les futurs projets de Disney. Et ça regroupe toutes les licences qui ont été rachetées par Disney. Donc ça peut être Star Wars, Marvel, les Simpsons, Disney eux-mêmes, Pixar, beaucoup de trucs. Donc dans cette vidéo, nous allons résumer tout ce qui a été annoncé dans la D23. Vous êtes prêts? C'est parti! Et on commence directement avec un projet Hocus Pocus 2. C'est la suite de l'histoire d'Hocus Pocus les Trois Sorcières. Ce film qui raconte l'histoire de Max Dickinson qui déménage de Los Angeles à Salem, qui l'enchante pas de ouf, même si bon là-bas il rencontre la petite Allison au lycée qui le laisse pas indifférent quoi. Et le soir d'Halloween, il doit accompagner sa petite sœur pour aller récupérer des bonbons dans le quartier. Allison les accompagne et il tombe sur la maison des trois sœurs Sanderson, mortes pendues il y a 300 ans. Salem, les sorcières de Salem, vous avez le rapprochement. Et donc le 2 est la continuité de cette histoire. Ensuite, toujours sur Disney+, nous avons Strange World. Et ce projet va suivre la famille Clades. C'est une famille d'explorateurs qui partent à la découverte du Strange World, quoi. Qui est un monde totalement inexploré dont on va faire la découverte à travers cette famille. Bien que visiblement cette famille a des petits différends au sein d'elle, que ça risque de compromettre la mission. Il y a quand même un petit enjeu, un petit suspense de savoir s'ils vont aller au bout, tout ça. Ça sera intéressant à regarder. Ensuite, un projet un peu plus original qui s'appelle Iwaju. Alors Iwaju à la base c'est une bande dessinée. Disney va être en coproduction avec un studio africain pour produire cette petite série qui sera dans l'Afrique du futuriste et qui est visiblement une espèce de lettre d'amour au Nigeria et à Lagos. C'est intéressant, je vous conseille de voir parce que ça change de ce qu'on peut voir chez Disney, c'est assez original donc ça peut être cool, ça peut être cool. Le truc c'est que là, tout ce que je vous ai dit, ça sort sur Disney+. Alors là vous dites, bah ça y est, c'est terminé, on n'aura plus de projet au cinéma, genre ce sera que plateforme de streaming, plateforme de streaming, plateforme de streaming. Est-ce que le cinéma va reprendre vie chez Disney quoi? Et bah oui, parce que tout simplement, les plus gros projets seront au cinéma. Et ça commence par Haunted Mansion. Haunted Mansion, ça sort en 2023 et c'est un film qui va être tiré de l'attraction du même nom qu'on peut retrouver dans plusieurs parcs Disney. Je suis très curieux de voir ce que va rendre ce projet puisque la dernière fois que Disney a fait ça, ça a donné vie à Pirates des Caraïbes. Et Pirates des Caraïbes, on sait ce que ça a donné par la suite. Voilà, on a découvert un Johnny Depp incroyable dans ce rôle qui lui correspondait parfaitement. Ça a mené à 5 films. Une licence qui est quand même assez grosse finalement, qui a raison de l'être puisque c'est quand même vachement cool. Donc s'ils arrivent à reproduire ça, moi je dis pourquoi pas. Ensuite, Disney a clairement montré qu'ils allaient continuer leur vibe live action. Live action, c'est quand, je vais prendre le cas de Disney tout simplement, c'est quand ils refont leurs dessins animés comme l'étude de la jungle, le roi lion, pour les faire de manière réaliste, comme si ça se passait dans la vraie vie. Live action, vous l'avez? C'est bon. Et tiens, tant que j'y suis, parlons-en du Roi Lion. Ça vous manque, hein, n'est-ce pas? C'est quand même un Disney qui a marqué beaucoup de personnes. Et le Roi Lion est de retour, mais c'est pas Simba. On va parler du Roi Lion, mais Simba n'est pas encore présent puisque c'est un préquel. Cette histoire va être autour de Mufasa. Et c'est plutôt bien parce que au final, dans le Roi Lion, on n'en parle jamais de Mufasa. Enfin si, on sait que c'est le père, que c'est le Roi Lion qui a instauré tout ça, mais c'est surtout Simba qu'on suit là-dedans. Et Mufasa, on connaît pas trop son histoire au final. Et on va la découvrir dans le film qui lui est dédié. Donc ça sortira au cinéma, tout comme le live action de La Petite Sirène qui était déjà annoncé mais qui est confirmé pour 2023. Donc vous pourrez revoir Ariel qui se coiffe avec une fourchette, ça va faire plaisir à tout le monde, hein, et Polochon le petit poisson. Et en 2024, vous aurez un nouveau live action qui est Blanche-Neige. Et je trouve que d'avoir annoncé Blanche-Neige en live action, c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que Blanche-Neige, c'est tout simplement le premier film d'animation de l'histoire du cinéma. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est sorti en 1937. 1937, de tête, 85 ans. Ça fait 85 ans qu'on a sorti Blanche-Neige. Il va être cette fois en live action. Je sais pas, je trouve que c'est symbolique comme démarche. Et pour moi, particulièrement sur ce live action par rapport aux autres, ils ont vraiment pas le droit à l'erreur parce que c'est vraiment l'origine de Disney, Blanche-Neige. S'ils font un truc éclaté, normalement, il n'y a pas trop de risques puisque l'histoire elle est déjà écrite, hein. Mais faut convaincre tous les spectateurs. Pour ce qui est du dernier live action, il s'agit de Peter Pan et Wendy. Donc un live action sur Peter Pan. Celui-là, par contre, il sortira sur Disney+. Et Disney ne s'est pas arrêté là. Il y a une dernière annonce pour la partie Disney qui est Wish.
pas la plateforme où t'as des trucs à 30 centimes. Hein. Le film qui s'appelle Wish. Alors, c'est officiellement le film des 100 ans de Disney. Et ce film, on n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste qu'il va traiter des souhaits et du pouvoir des souhaits, qu'on a quand même abordé dans Aladdin par exemple. Mais sur l'aspect technique, c'est là que c'est le plus intéressant. C'est l'annonce la plus intéressante, c'est sur l'aspect technique, puisque on nous a dit que ça va mélanger les dessins 2D et l'animation 3D. Je trouve ça hyper bien, surtout pour un film qui est censé être fait pour les 100 ans de Disney. Donc si ça retrace bien toute l'histoire de Disney, je suis totalement pour. Et au final, personne s'y attendait puisqu'il a été annoncé à la D23, mais c'est peut-être l'un des projets qui me hype le plus dans les projets qu'a annoncé Disney. Sans parler de ceux qu'ont annoncé Pixar. Puisque Pixar, oui, a également fait partie de cette D23 et a présenté 4 projets. Le premier projet qu'ils ont présenté, on l'a été teasé un peu dans l'année, mais c'est la première fois que j'en parle ici, donc je vais en parler maintenant, c'est Elemental. Elemental, ça parle de 2 personnages élémentaires, donc d'où le titre. Tu vois bien sur la fiche, de toute façon, ils sont là comme ça. On a la phrase qui est « Les opposés s'attirent » en haut. Évidemment, c'est du Pixar, donc je pense que niveau animation, on va pas être trop inquiet, hein. Mais c'est un monde qu'a abordé le monde élémentaire, donc assez sympa à suivre. Et ça sortira au cinéma. Il y a eu aussi une autre annonce qui est une série de Pixar qui sera sur Disney+ et qui s'appelle Win or Lose, gagner ou perdre. Ce qui m'intéresse dans cette série, c'est que donc on va suivre l'histoire d'une équipe de softball qui doit préparer un match ultra important. Jusqu'ici, hyper classique, une équipe, un match à préparer, mais ce qui est intéressant, c'est dans la démarche que Pixar va aborder dans cette série, puisque comme c'est une série, qui dit série dit plusieurs épisodes, et on n'aura pas un personnage principal qu'on va suivre avec tous les membres de l'équipe autour et ça va se tirer comme ça, comme une bande de potes ou quoi. Non, ça va être vraiment un épisode de la série égale un personnage. Et à chaque épisode, on va découvrir le point de vue de ce personnage sur la préparation de ce match de foot. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de personnage principal, on va découvrir tout le monde de manière égale. Je pense que c'est une manière, tout le monde, toutes les personnes qui vont regarder cette série puissent s'identifier à un des personnages de cette équipe. Et ça, c'est bien. Et du coup, comme tout, très curieux de regarder ça. Donc je le répète, Win or Lose, ce sera sur Disney+, mais les 2 derniers films qui sortiront seront bien au cinéma, à commencer par Elio. Alors Elio, je vous avoue que c'est pas celui qui me hype le plus, mais son histoire reste quand même intéressante, puisque c'est l'histoire d'un gamin de 11 ans, c'est pas intégré au sein de son collège, enfin tout ça, qui a des problèmes, qui est un peu seul dans la vie quoi. Sa mère bosse avec l'armée et les militaires, et lui, je vous laisserai découvrir toute l'histoire. Hein. Je sais pas comment ça va se goupiller, mais il va se retrouver accidentellement comme être l'ambassadeur intergalactique de la planète Terre. Là tu te dis, comment on passe d'un gamin de 11 ans qui est seul au collège, à un ambassadeur de la planète Terre. Et déjà, comment il vient ça? Parce que donc, on en déduit que ça parlera d'aliens, enfin d'extraterrestres quoi. Mais bon, il y a quand même une démarche à suivre, une histoire qui peut être assez intrigante. Par contre, je demande juste un truc, c'est que ça serait trop cool que Pixar mette une ref à Buzz l'éclair là-dedans. Ce serait génial, ça serait magnifique. S'ils le font, c'est une pépite. C'est juste ma demande. Et un dernier film dont tout le monde a fait les hypothèses et ils l'ont annoncé, c'est Vice Versa 2. Donc, alors évidemment, le premier avait plu. J'avais kiffé la version française avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Mélanie Laurent. C'était assez marrant, on va regarder quand même. Et là, ils vont passer sur un 2. Ouais, je t'avoue que je sais pas de quoi ils peuvent parler. Hein. Parce que, bon là, on avait les émotions de Gingami qui déménageait, tout ça et tout. Oui, c'est logique que l'histoire était cohérente. Et là, je t'avoue que tout de suite, c'est pas hyper clair le scénario qu'ils vont aborder. Donc, hâte de savoir dans quelle direction ça a décidé d'aller pour ce deuxième volet de Vice Versa. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, Lucasfilm et Marvel. On va commencer par Lucasfilm, qui n'arrête pas avec les séries Star Wars, notamment Andor, qui sort dans maintenant 10 jours sur Disney+, avec 3 épisodes dès la première semaine et un total de 12 épisodes sur cette saison 1. La saison 2 est déjà prévue, la bande-annonce nous vend du rêve également. Je m'y attendais pas, mais on voit Coruscant, donc j'ai très hâte. Ensuite, en novembre, nous aurons Tales of Jedi. Tales of Jedi, c'est une série animée de 6 épisodes, dont 3 vont se consacrer au comte Dooku et 3 autres vont se consacrer à Ahsoka, la padawan d'Anakin Skywalker. Ahsoka d'ailleurs qu'on retrouvera également en 2023 avec une série qui est centrée uniquement sur elle, de 6 épisodes, et cette fois ce ne sera pas de l'animation, ce sera vraiment du live action si vous préférez. Pour rester dans l'animation, en ce début d'année 2023, le 4 janvier nous aurons The Bad Batch, la saison 2 qui sortira sur Disney+. De toute façon là tout ce que j'ai annoncé ça sortira sur Disney+, et même ce que je vais annoncer par la suite, sauf un truc à la fin, vous allez voir. Nous avons également de prévu Skeleton Crew. Alors pour le coup, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, mais alors
aucune idée. Vraiment aucune idée. Je sais juste, c'est ce qu'on a appris à la D23, que dans le casting, nous avons Jude Law. Et Jude Law, c'est un acteur que j'aime beaucoup. On a pu voir dans Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. D'ailleurs, le 3, quand est-ce qu'il arrive, bordel? Ça fait 10 ans maintenant. Également dans Captain Marvel. Et plus récemment, cette année, vous avez pu le voir au cinéma en train de jouer Albus Dumbledore dans la saga Les Animaux Fantastiques. Donc un acteur que j'aime beaucoup, qu'il faut entrer dans Star Wars, donc quoi de mieux? En fait, si, je sais ce qu'il pourrait y avoir mieux. Une saison 3 de The Mandalorian. Elle a été annoncée, elle sortira cette année et c'est juste trop bien. Le trailer est disponible sur YouTube, si vous voulez le voir. J'ai l'impression qu'il y aura encore plus d'action que jamais. Qu'on va pas aller sur Tatooine cette fois-ci, on va passer du temps dans le désert, tout ça. Mais qu'on va se concentrer un peu sur les origines du mouvement mandalorien, si je peux appeler ça comme ça, enfin de la planète, de cette loi. Il est possible, ça sera confirmé, mais je pense que ce sont les ruines de Mandalore qu'on voit dans ce trailer. Et c'est juste trop bien si on peut aller sur cette planète qu'on nous parle depuis 2 saisons. Ah oui, et chose importante, voir le livre de Boba Fett si on veut tout comprendre, puisque les 2 séries sont liées. Mais voilà, donc si vous voulez être à jour, il faut regarder les 2 saisons de Mandalorian, puis après le livre de Boba Fett pour être dans les meilleures conditions pour voir cette saison 3. La dernière série dont je voudrais parler, qui sort chez Lucasfilm, est la série Willow. Et ça m'intéresse parce que Lucasfilm, depuis des années, ils sont centrés sur Star Wars et tout son univers. En même temps, ils ont raison, hein, c'est ce qui marche. Ou Indiana Jones, on va en reparler juste après. Et là, ce nouveau projet Willow, j'aimerais bien que ça soit une réussite puisque ça permettrait à Lucasfilm de partir dans quelque chose de nouveau, parce que c'est bien de recycler du Star Wars tout le temps, mais un petit peu de neuf comme ça. Un nouveau projet, une nouvelle série, même si c'est tiré d'un film qui date des années 80, ça serait sympa de voir du nouveau. En plus, le trailer également disponible sur YouTube, il est vraiment cool. Donc ce projet donne envie. Et vous pourrez le découvrir fin novembre sur Disney+. Mais au cinéma va sortir le dernier Indiana Jones, Indiana Jones 5. En 2023, nous aurons enfin le clap de fin de cette aventure que Harrison Ford continue de mener à 80 ans. Je suis totalement admiratif de ça. Le gars a 80 ans, depuis les années 70, 80, il tient ce même rôle. T'imagines, ça fait 40-50 ans que le gars il joue toujours le même personnage dans 5 films différents. Un personnage qui a évolué. Je suis plus qu'admiratif de cet acteur que j'aime beaucoup et voilà. J'espère que ce sera un film cool à la hauteur de Indiana Jones tout simplement. Et je pense que ce sera bourré d'émotions puisque ce sera la fin d'une ère. D'ailleurs, tant qu'on est dans l'émotion, on va utiliser ça comme transition pour passer à Marvel, parler de Black Panther 2 qui sortira début novembre. On voit Ironheart, personnage qui va peut-être être l'héritage de Tony Stark, en train de voler dans le Wakanda. Également un combat entre Namor et M'Baku, donc ça risque de se fight. Mais le truc c'est qu'on nous l'a vendu comme le meilleur film du MCU. Faut oser quand même, hein. Ils ont fait des trucs pas mal, hein. Donc se dire que ça va être le meilleur film du MCU, c'est vachement osé de leur part. Mais si tu relis les 2 trailers, on a de l'action et de l'émotion. S'ils respectent leur engagement de meilleur film du MCU, il y aura plus qu'à applaudir en fait. Black Panther qui clôturera la phase 4 du MCU et on va démarrer la phase 5 dès début 2023 avec Ant-Man et la Guêpe 3. Ça s'appelle d'ailleurs Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Où Kang le Conquérant, visiblement le grand méchant de cette multiverse saga, va être très important. Ce film va vraiment faire office d'introduction de la phase 5. Alors c'est qu'une théorie, mais c'est pas impossible du coup qu'à la fin de ce film, on ait la mort d'Ant-Man. Hein. C'est vraiment pas impossible cette histoire. Ce serait même intéressant, puisque ça serait la première fois que super-héros ayant un film à son nom meurt à la fin de son film. Encore une fois, à voir. Ce film est très attendu. Tout comme la saison 2 de Loki. Il va s'arrêter exactement là où la saison 1 s'est arrêtée. Donc niveau chronologie des Marvel, la saison 1, saison 2 tout de suite. Mobius aura évidemment un rôle hyper important là-dedans. On est toujours dans l'histoire du temps, etc. Toujours ces histoires avec le TVA. C'est d'ailleurs eux qui ont introduit Kang. Donc évidemment que ça aura son importance dans la phase 5. Ensuite, qu'est-ce que Marvel nous a prévu? Nous aurons Secret Invasion. Et j'ai un sourire parce que je suis super content. On a enfin le retour de Samuel L. Jackson dans le MCU. Enfin, franchement il m'avait manqué, j'adore cet acteur, j'adore ce personnage et de le retrouver dans la chronologie Marvel dans cette phase 5, mais je dis oui, je dis tout simplement oui. Ce sera directement lié à la série dont je vais parler juste après. Et voilà, tu vois que c'est en train de se mettre doucement en place, que les Skrulls, est-ce qu'ils vont avoir le rôle de gentil comme dans Captain Marvel ou de méchant, parce que je rappelle que le titre ça reste quand même Secret Invasion, donc est-ce que c'est une invasion positive ou négative? On verra ça. Voilà, Samuel L. Jackson is back, trop bien. Et donc je disais, ce sera directement lié à
Armor Wars, une série qui sera centrée sur War Machine, qui est le meilleur pote de Tony. Donc ça sera lié à Secret Invasion. D'ailleurs, on voit le personnage de Rhodey dans le trailer de Secret Invasion pour une série de 6 épisodes. Dernière série Marvel dont je voudrais parler, c'est Iron Heart. Donc le personnage qu'on va nous introduire en novembre dans Black Panther Wakanda Forever. Et là, fini de déconner. Riri Williams, elle rigole zéro. Tu vois She-Hulk là, qui passe actuellement sur Disney+. Je vais rien dire pour l'instant, on va attendre que la série se termine. Mais c'est aux antipodes de ce que propose ou de ce que va proposer Iron Heart. Où là, ça rigole zéro. On va vraiment être dans la phase 5 en plein dedans, dans du sérieux. On est là pour de l'action et faire avancer cette phase 5 qui se tisse comme étant juste folle. Ça serait pas la plus mal d'ailleurs, puisque ça permettrait de montrer que voilà, ils ont peut-être, ce sont de nouveaux héros, mais qui sont aussi bien que les premiers qu'on a découverts dans la saga de l'infini avec Thor, Captain America et tout le tintouin. D'ailleurs, parlons-en de Captain America, puisque un Captain America 4, ça sort en 2024, et un petit chamboulement au niveau des rôles de personnages. Il y en a juste un qui reste. Et qui l'est, c'est Bucky Barnes. Bucky Barnes reste le soldat de l'hiver. Mais Sam Wilson, comme vous l'avez vu dans la série Falcon et le soldat de l'hiver, il sera plus le Faucon, il sera Captain America. Mais du coup, enfin Faucon, du coup ce sera son pote Torres qui l'a aidé durant toute la série, qui était un peu en personnage secondaire, mais secondaire important, tu vois. Il va prendre les ailes pour devenir Falcon. Et on va retrouver également le personnage d'Isaiah qui va servir un peu de mentor à Sam Wilson pendant ce film. Je suis content de le revoir, ce personnage, parce que elle est peut-être pas énorme comme scène, mais dans le dernier épisode et la scène du musée entre Sam Wilson et Isaiah, elle était émouvante, elle était belle et émouvante. C'est pas, elle m'a pas fait chialer non plus, mais elle était belle. Voilà, ce personnage a été reconnu enfin à sa juste valeur grâce à Sam. J'ai beaucoup aimé ce passage. Mais avant Captain America, on aura quand même en juillet 2023 The Marvels, où comme je l'ai rappelé à la fin de la vidéo sur Miss Marvel, que vous pouvez voir d'ailleurs, rassemblera les personnages de Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau que vous avez découvert dans WandaVision. Un film qui s'annonce avec beaucoup d'action. Des personnages qui, dès qu'ils utilisent leur pouvoir, changent de place. Donc ça peut amener à des gags. Des gags plus beaucoup d'action égale un bon film Marvel. Donc Marvel a annoncé une série qui arrivera très prochainement sur Disney+, à la période d'Halloween. Je crois pas qu'elle ait un rapport quelconque avec le MCU. Elle s'appelle Werewolf by Night. J'ai regardé le trailer, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, et ça fait un peu chelou comme ambiance. Comment dire? Déjà, c'est en noir et blanc. Je sais pas, dans la bande-annonce, tu sais que ça a été tourné en 2021-2022, mais il y a un truc qui fait que ça fait aspect vieux film, tu vois. Donc c'est un peu bizarre. Dans tous les cas, on verra bien quand ça sortira sur Disney+, quoi. Mais quand même, un peu un mood vieux, ancien, bizarre. Je sais pas trop où ils vont aller avec ça. Une autre annonce, on ne peut plus importante cette fois-ci. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du film Thunderbolts qui allait arriver en 2024 lors de la vidéo de la Comic Con, et je vous ai annoncé une potentielle équipe qui pourrait apparaître à l'écran. Et j'ai tout faux, mais alors complètement. Je pensais qu'ils allaient prendre l'équipe qu'on peut voir dans les comics, Elektra, Hulk rouge, enfin des personnages comme ça. Pas du tout. Même les théories à propos des personnages qui pourraient composer cette équipe, elle est fausse. Par exemple, on avait entendu parler, ouais, il y aurait Zemo dedans. Et non, il n'y a pas Zemo. Cette équipe est composée donc de Yelena Belova, la nouvelle Black Widow, qu'on peut voir dans le film du même nom, Red Guardian, interprété par David Harbour, donc la petite touche Stranger Things dans Marvel, ça arrive, t'as vu. On a deux personnages qu'on nous a présentés dans Falcon et le soldat de l'hiver qui sont Bucky Barnes tout simplement. Très étonné qu'il fasse partie de cette équipe, mais parce qu'il est pas totalement méchant, mais ok. Et également US Agent qu'on voit complètement recruté dans la série. Et côté de vrais méchants, enfin antagonistes qu'on a pu voir précédemment dans la MCU, on a Ghost qui était la méchante dans Ant-Man 2 et aussi le Taskmaster qui est le méchant de Black Widow. Et tous ces personnages sont recrutés par Valentina Allegra, un personnage que l'on voit dans la série Falcon et le soldat de l'hiver en train de recruter US Agent, et qui est un peu considéré comme un Nick Fury mais version méchant, tu vois. Juste un truc, c'est que cette série, si on veut la comparer à quelque chose toujours dans le domaine du super-héros mais qui est pas Marvel, c'est Suicide Squad chez DC. Et honnêtement, j'espère que ça fera pas la même perf que Suicide Squad, parce que comment expliquer ça de manière gentille, c'était éclaté. Voilà, je pense que ça fait beaucoup d'annonces et d'informations. Il faut le temps de digérer tout ça, et c'est pas mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, tu connais. On se retrouve dans une prochaine vidéo à propos d'un film qui est sorti il y a très longtemps, mais dont j'ai vraiment envie de parler. D'ailleurs, il ressortira bientôt au cinéma. Oui, il est
sorti il y a longtemps, il ressortira bientôt. Ceux qui suivent un peu l'actualité cinéma, vous savez de quel film je parle. Et donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut!